la participation des locataires, c'est essentiel. J'ai presque le goût de vous dire, c'est la clé du succès. Ils sont chez eux, chez nous, donc ils doivent avoir quelque chose à dire sur comment les choses s'organisent, quels sont les services dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur environnement. Il faut croire aux retombées que vont avoir l'implication des locataires. Il faut croire aussi aux effets positifs que ça va avoir à moyen et long terme. Des gens investis dans le milieu vont en faire davantage attention, vont être soucieux de leurs voisins, vont faire attention à leurs voisins, vont faire attention à l'immeuble et on va avoir des plus beaux milieux de vie, puis un milieu de vie où les gens ont envie de rester. Selon mon expérience, c'est l'implication d'aller consulter les locataires est très importante. Parce que c'est eux autres qui habitent dans les milieux de vie. Si on fait un projet puis qu'on ne consulte pas, ben ça répondra pas aux besoins puis il y a probablement personne qui va les impliquer dans ce projet-là, fait qu'on aura travaillé pour rien non plus. Ils deviennent comme un peu pas des experts, mais pas loin de ça, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont bien placés pour le savoir. Ils sont bien placés pour nous donner la couleur de ce qui se passe. Quand nos locataires, nos représentants de locataires arrivent au conseil d'administration, eux autres aussi, on les accueille avant. On leur parle un peu du fonctionnement du conseil d'administration. On leur parle de l'importance de leur rôle. Et on leur parle aussi de l'intérêt qu'ils ont à nous dire ce qu'ils vivent et comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils entendent de la part des autres locataires. Et on leur dit, vous avez une place au conseil d'administration, il y a toujours un point à l'ordre du jour, qui sont les points des bénéficiaires, des locataires. Et on les invite à partager spontanément avec les autres. C'est important de pouvoir aller chercher cette implication-là puis de trouver qu'est-ce qui est intéressant aussi, qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui anime les gens aussi. Parce qu'en tant que personne dans la société, si je choisis de m'impliquer, c'est parce que j'ai de l'intérêt, parce que je trouve que ça fait sens de m'impliquer là. Alors, il faut aller chercher quels sont les intérêts, quels sont les besoins. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils auraient le goût de s'impliquer avec nous autres là-dessus? Qu'est-ce qu'ils auraient le goût de... Est-ce qu'ils veulent que ça change? Est-ce que oui? Bon, mais comment ça peut changer? Puis si je veux que ça change, ben y a-tu quelque chose que je peux faire là-dedans? Puis comment on peut t'aider? C'est de savoir que t'es pas toute seule. Puis ça se peut que tu viennes à une rencontre puis que tu... Pour l'instant, t'es pas encore prêt. Puis c'est correct. C'est correct que tu viennes même si t'es pas prêt. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un locataire veuille s'impliquer? Ben, je trouve que c'est assez simple comme réponse. C'est lui donner l'opportunité de le faire. Parce que si il nous arrive avec un projet X, Y, Z, puis qu'on dit non à tout, ben, pourquoi est-ce qu'après, il y a des projets qui pourraient être intéressants, qui viendraient nous proposer, quand ils savent que déjà, à la base, on va dire non. Donc, il faut être ouvert. Mais aussi, les inciter. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont toutes sortes de belles idées, mais qui osent pas. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils se pensent pas bons, parce que toutes sortes de raisons. Ils ont peur de l'échec ou quoi que ce soit. Le défi de la participation des locataires, c'est sans aucun doute la mobilisation. C'est d'avoir le goût de se mobiliser, mais aussi de demeurer mobilisé. Ce que je me suis rendu compte avec le temps, les gens sont beaucoup démobilisés par tous les aspects administratifs ou tous les aspects un peu plus juridiques autour de l'organisation des associations de locataires. Et c'est là où je pense qu'on peut jouer un rôle un peu plus actif pour atténuer ces irritants-là, puis laisser les gens dans l'organisation de l'activité ou dans la prise de décision sur l'avenir de leur milieu, s'occuper, nous, là, de la reddition de comptes, s'occuper des convocations, s'occuper de la rédaction des procès-verbaux. Donc, nous, c'est vraiment le rôle qu'on veut jouer, c'est d'être un facilitateur pour tous ces gens-là qui veulent faire vivre leur immeuble ou la vie communautaire à l'intérieur de leur immeuble. Ici, là, il y avait juste des tables, des chaises. Il n'y avait rien. Pas de comptoir, rien. Puis, c'était avec Gilles, on s'est mis ensemble, puis on a acheté les gars, on a besoin des comptoirs, on a besoin des armoires pour qu'on mette nos gros chaudrons, tout ça, tu sais. On s'est mis tout le comité ensemble, puis on a travaillé fort pour aller chercher des subventions, ID2M, puis Nouveau Horizon. Puis regardez, ici, là, à cette heure-là, on a des belles tables, des belles chaises qu'on s'implique, un congélateur, ça, c'est avec le comité de quartier, pour aider à faire la nourriture pour distribuer. Les comptoirs, ils n'étaient pas là. On a 5 ordinateurs. Tout ce qu'on a été chercher, là, ça l'aide beaucoup.
On a été acheter de la peinture, faire des tableaux, tout ça. Ici, là, il n'y avait rien. Ça a tout changé. On a des repas tout le temps à 3. Avant la pandémie, c'était à tous les jours. On avait des déjeuners à tous les jours. Des repas 2 fois par semaine. Le monde, ils viennent, ils sont contents. Ils viennent chercher jouer sur l'ordinateur parce qu'il y en a qui n'étaient même pas capables de communiquer avec leur famille pendant la pandémie. Là, t'sais. Si on n'aurait pas eu ça, là, ça aurait fait. Là. Il y a bien des choses qu'on a réussi à faire. Pour favoriser la participation sociale puis l'implication, l'empowerment des locataires, mon souhait, c'est qu'on amène les gens dans une dynamique d'implication dans les activités plutôt que dans une dynamique de consommation de l'activité. On veut pas que les locataires participent aux activités, on veut que les locataires prennent part à l'organisation des activités et qu'ils vivent l'activité. Donc, notre équipe ou ma volonté, c'est que l'équipe soit en support à la réalisation de ces activités-là, mais pas que nous soyons le porteur de l'activité. Comme par exemple, on a une épluchette de blé d'Inde annuelle à l'office. C'est une initiative des locataires. C'est les locataires qui l'organisent. Ils participent à la vente des billets, ils participent à l'élaboration des billets. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Les gens, pendant qu'ils vont placer les tables, pendant qu'ils vont placer les chaises, pendant qu'ils vont éplucher le maïs, vont nécessairement avoir une discussion avec la personne d'à côté, développer des liens, créer des insights qui vont, après ça, vivre pendant 2, 3, 4 semaines dans le bloc. Les gens vont se reparler. Selon moi, les liens sont beaucoup plus riches, beaucoup plus solides quand on organise puis quand on a à prendre des décisions aussi tous ensemble. Premièrement, les recettes gagnantes pour pouvoir avoir un bon comité, c'est de se connaître entre nous, puis faire comme on est une famille. Ça se parlait, puis on était comme si ça serait mon frère, ma soeur. Comme ça, on est plus une vraie famille, on se comprend plus, puis on a une belle complicité. Le deuxième conseil, ça serait d'avoir confiance. D'avoir confiance en la personne qui est capable de faire ce qu'on demande, qu'est-ce qu'elle veut le faire. Si la personne aimerait ça faire cuisiner, mais de l'aider, si elle ne sait pas cuisiner, de l'aider, de lui montrer à cuisiner. Ça donne la confiance en nous autres, puis ça l'aide beaucoup. Puis un autre truc aussi, c'est quand ils viennent nous aider, là, il le fait par gracieuseté parce qu'il aime ça. Juste leur donner, je te paye le repas, le prochain repas. Je te donne une cœur. Ils sont tellement contents, heureux, là. Tu sais, c'est pas beaucoup, là, mais ils aiment ça. C'est des petites choses qui peuvent aider énormément. Qu'est-ce que ça fait de bon? Un locataire qui s'implique, ça donne des nouvelles idées, ça améliore les bâtiments, ça améliore l'environnement, ça améliore le milieu de vie, parce que là, il y a de l'entraide qui se fait, il y a de l'épanouissement aussi personnel de ces gens-là qui s'impliquent. Il y a aussi, puis chose à pas négliger, quelqu'un qui s'implique, quelqu'un qui voit de la reconnaissance face à ce qu'il fait, qui voit que son apport a une certaine implication et amène quelque chose de concret, etc. Ça augmente son estime de lui. Ça fait à mon sens, ça fait de meilleurs citoyens. Qu'est-ce que ça m'apporte? Tout ce que je fais, le travail, que moi, j'appelle pas un travail. Premièrement, ça m'a valorisé. Parce que toute ma vie, on me dit, tu seras jamais capable de faire de quoi dans ta vie. T'es pas bonne à rien. Regarde, je suis capable. Puis en faisant ça, on a commencé à aller dans les comités, tout ça. Hey, je suis capable de faire ça. Je suis capable de penser. Je suis capable de réfléchir. Je suis capable d'aider d'autres personnes. Ça, là, c'est... Wow, je suis rendu quelqu'un. Avant, là... Non. Là, je suis bonne, je suis belle, je suis capable. Ça, je me le dis. Puis avant, je n'étais pas capable pas tout de le dire. Ça m'a valorisé.
Puis ma récompense, c'est voir le sourire du monde. Ça m'en donne autant. Ça me donne la joie.